On va à Rosny-sous-Bois, ville de banlieue parisienne, donc, qui est à une petite quinzaine de kilomètres de Paris, avec pas mal de grands ensembles, population assez concentrée, avec des quartiers aussi dits sensibles. L'émission locale de Rosny et Bondy propose une formation autour du permis de conduire et de l'emploi. Et l'objectif de cette formation, c'est de permettre aux jeunes d'obtenir d'une part le permis de conduire, mais également d'utiliser l'apprentissage au code de la route et à la conduite comme un outil d'insertion sociale et également professionnelle. J'ai donc deux options. La première, c'est 9h à midi, 13h, 17h, 9h15, 12h15, 13h15, 17h15. Moi j'ai... Monsieur. Si on ne se met pas d'accord là tout de suite, consensuellement, attendez, pas tous ensemble, on essaie. D'accord, 9h, mais je ne vais pas mentir, je serai tout le temps en retard. Au moins de 10 minutes à un quart d'heure, voire 20 minutes. Parce que moi, le petit, là, je peux le faire rentrer à 8h20, donc c'est l'heure minimum, on peut le faire rentrer. Donc le temps d'arriver ici, j'ai 2 bus et un métro à prendre. Donc c'est pour ça ça me paraît juste. Non, mais je t'explique pourquoi moi je suis pas d'accord. Je sais pas pour les autres. Pourquoi voter sur le papier Carla, s'il te plaît, on va essayer de... Attends, s'il te plaît, Mathieu, on va essayer de se calmer. Oh, s'il vous plaît, on vous laisse 10 minutes. Quand on vient, il y a une décision qui est prise, vous êtes démerdés. On avait tous notre personnalité, donc en fait, personne voulait se taire. Quand il y avait un problème, il fallait que tout le monde la ramène entre guillemets. Et juste pour trouver un horaire, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Donc je me suis dit, oh là, pendant 6 mois, là, je ne sais pas ce que ça va donner. S'il vous plaît. Allô. Voter sur le papier. Ouais, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas d'accord pour qu'on dise à haute voix, c'est ça? Non. C'est quoi alors? C'est un public très un peu à la marge au départ quand même, qui effectivement de toute façon, c'est pas les personnes qui habitent chez leurs parents et puis à 18 ans se payent le permis puis papa achète la voiture, quoi. On est vraiment loin de tout ça. C'est des personnes qui, s'il n'y avait pas eu cette formation, le permis, on en était loin, quoi. Parce que financièrement, un permis, c'est coûteux. Bonjour Audrey. Ça va? Ça va, Elodie? Ça va. Par là. Dis-moi concrètement là où ça en est. Donc, tu as prévu de prendre un appartement? Je l'ai. Okay. C'est un ami de mon père qui me le loue. Et donc, j'ai déjà commencé tout ce qui est tapisserie, les sols et tout. J'ai tout fait. Donc, mais comme j'ai entendu parler, Nadège m'a parlé du net pour l'ameublement. Voilà, c'est ça que moi je voulais voir depuis quelques temps pour t'en parler. Parce que je sais que tu avais des inquiétudes par rapport aux sources. Ça, ouais. Il y a des possibilités que tu aies des aides. Je vais te laisser un petit guide logement. Tu vas voir un peu ce qu'il y a dedans. Et tu as la partie justement, les aides à l'installation. Et tu auras combien de loyer? 350. Si tu vois que t'as pas de thunes pour prendre le transport ou pour manger le midi, on en discute. Ok. Le groupe de départ, il était quand même assez difficile, avec des niveaux très bas, des problématiques sociales quand même assez importantes. Ce qu'on ne pensait pas forcément, nous, le critère de sélection, c'était avoir besoin du permis, être motivé, basta. Et le groupe a fait que on a dû s'adapter et faire effectivement un gros travail de socialisation, de travail sur le comportement, qui devait effectivement avoir lieu, mais peut-être pas aussi intensément, pour que eux en emploi, ils aient un comportement où ils se plient aux règles, où ils arrivent à l'heure, etc. Ça, ils ne le maîtrisaient pas. Donc ça, on a dû le travailler pour qu'à l'issue des 6 mois, ils soient complètement employables. C'était l'objectif. Allez.
Je l'ai eu. Je l'ai pas eu. Franchement, je suis entre la voix et la vous expliquer, vous allez voir, physiologiquement, on est tous pareils. Le médecin qui va intervenir va vous expliquer ça d'une manière beaucoup plus formelle. Quand je lâche le stylo, vous voyez le stylo tomber, d'accord? L'œil voit le stylo tomber. Eh bien, pour voir le stylo tomber, ça passe à l'arrière de votre cerveau. C'est ici que ça se traite. La vue, elle est à l'arrière. C'est pour ça que vous prenez un coup ici, et ben vous ne voyez plus rien. Parce que l'œil, c'est ici que se traite la perception. D'accord? Une fois que vous avez vu le stylo tomber, il faut le récupérer. Tous des Français, ils parlent super bien français, ils écrivent bien. Moi, franchement, quand Jean-Claude parle, bah, Jean-Claude, c'est le professeur, comme on dit. Quand il parle, il écrit, moi, je n'écris pas. Je note un petit peu dans ma tête, mais je m'en foutais, en fait. Quand il est venu me voir, il dit, ouais, Khaled, pourquoi tu n'écris pas? Je dis, ouais, je vais copier après. Avec un autre, tu vois. En fait, moi, je m'en foutais, tu vois. C'est pas que je m'en foutais, mais au moins, j'ai honte, tu vois. Parce que c'est ici qu'on réfléchit. Hein, on dit qu'on a la bosse des maths, on a le front très intelligent. Pourquoi? Parce que juste derrière ici, c'est là qu'on traite l'information. Les muscles prennent l'ordre du cerveau et là, ils appuient. C'est le temps que vous mettez à réagir, le temps que ça se passe pour pouvoir réagir. Et ben ça, c'est environ 3/4 de seconde. Le problème, c'est qu'en bagnole, 1 seconde à 100 à l'heure, ça représente 30 mètres. On travaille beaucoup de choses, en fait, dans cette formation. On ne travaille pas que le permis de conduire. On travaille le français, on travaille l'écriture, on travaille la compréhension, on travaille la communication. Vraiment, c'est l'outil, par définition, qui nous permet de travailler. En plus, ils adorent ça, la voiture. Donc c'est un outil ludique. Alors, le jeune du lycée qui m'a trouvé le truc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un malin. Il n'a pas regardé là. Où il a regardé? Les doigts. Eh oui, il a regardé les doigts. Quand moi j'ai lâché, ben lui il appuyait. C'est ce qu'on appelle une anticipation. Après, voilà, tu vois, tu le rattrapes. Mais en fait, c'était pas ça qui l'a gêné, c'était il n'y a pas assez de place. Donc là, elle a parlé gabarit de la voiture et pas du tout, ça ne rentre pas en jeu. Pour rejoindre la rue en face, je contourne le refuge. Donc maintenant, tu ne sais pas ce que c'est refuge. Donc par la gauche, par la droite. Comment tu as compris la question? Dis-moi. Refuge, on ne sait pas. Alors chute, on contourne, je ne sais pas quoi, par la gauche, par la droite. Qu'est-ce que ça peut être? Par rapport à ça, je me dis. Voilà, c'est bien. Là, c'est tout à fait ça. Donc, en fait, ce qu'ils appellent refuge, c'est le petit terre-plein qu'il y a. D'accord? Il y a plusieurs mots. On peut dire terre-plein, obstacle, ou alors un îlot. D'accord? Donc, si tu ne connais pas, même là, tu ne connais pas refuge, tu as su dire, bah, c'est par rapport à ça, au terre-plein. Donc, maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas le contourner par la gauche ou par la droite? Par la gauche. Non. Parce que là, j'ai le terre-plein. Le contourner par la gauche, ça voudrait faire ça et ça. Et par la droite, ça serait ça. On contourne par la droite c'est ici, et on fait ça. C'est celle-là, ici? Donc ça serait par la droite. D'accord? Bon pour tout le monde? Socialement, j'ai une voiture, je déplace un véhicule. Socialement, je suis dans un groupe supérieur, quoi, si tu veux. Ils ont un rapport avec la voiture où ça leur permet de briller en société.